que vous avez 3 mois d'avance, Jérôme, en fait. Oui, un petit peu, parce que, cher Marie-Noël, j'ai une mission importante, je dois vous remettre la lettre d'un enfant pour votre Père Noël. Mais avant, je dois vous avouer qu'à cette époque de l'année, en cette rentrée littéraire où sortent plusieurs centaines de livres, je suis souvent assez frileux question lecture. Je me plonge rarement dans un roman fleuve, sans doute parce que j'ai trop peur de me faire emporter par les nombreux courants littéraires, ça doit être ça. Mais je dois dire que quand j'ai vu votre livre, le titre m'a tout de suite accroché. Je me suis installé à la table des matières et je l'ai parcouru. Personnellement, j'adore les livres bio, enfin les beaux livres, les livres autobiographiques. J'aime qu'un auteur se livre dans son livre. Et avec vous, c'est le cas. On sent que vous êtes une femme livre. Vous laissez les mots livrer leur vie, des mots qui apaisent, des mots qui révèlent, des mots qui touchent, des mots qui dérobent. Bref, vous respirez à l'air libre en vous adonnant au plaisir solitaire et à votre métier à tisser des histoires. On imagine que dans votre atelier d'écriture, les murs sont couverts de lignes, que vous dormez sous des couvertures de livres, des matelas de pages, que vous élevez des chapitres et qu'au-dessus de la porte, il y a une pancarte « Attention à la marge ». Dans votre bureau, assis à l'équerre ouvert, vous laissez entrer les crayons du soleil, vous travaillez les mots à feu. Vous êtes un peu tourneur-phraseur, un stylo pour marteau, sur le papier d'enclume, vous buriez, vous affûtez et donnez livre cours à vos envies jusqu'à rêver l'impossible. Alors comme ça, vous êtes la fille du Père Noël. Eh ben, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir la fille du Père Noël. Alors sachant ça, à ce propos, un enfant m'a fait passer une demande, une lettre un petit peu particulière, je vais vous lire, je suis certain que vous saurez le satisfaire. Voici le contenu. Alors cet enfant s'adresse à ses parents. Chers parents, je me permets de vous écrire car voilà quelques années que je constate que le Père Noël est bien meilleur en cadeau. Normal, me direz-vous, c'est un professionnel. Outre le fait qu'il se déplace de façon extraordinaire et fascinante, quatraine volante, outre le fait qu'il soit d'une gentillesse à toute épreuve, qu'il affiche un sourire généreux même dans les conditions les plus difficiles, les galeries marchandes bondées d'enfants pleurnicheurs et morveux, des heures à faire des bisous en restant debout, outre sa ponctualité redoutable, jamais il n'est arrivé en retard et il réussit chaque année sa distribution de cadeaux en temps et en heure, même chez mes copains les plus isolés, eh bien, force est de constater qu'à chaque Noël, il sait me satisfaire et semble mieux connaître, mieux que vous, car c'est toujours pile ce que je désire. Alors, il faut bien reconnaître que c'est pas toujours le cas avec vous, mes chers parents. Si je compare avec mon anniversaire, les cadeaux ne sont jamais les mêmes. J'ai jamais entendu le Père Noël se plaindre du coût de la vie ou de la baisse du pouvoir d'achat. C'est pourquoi, chers parents, je vous propose de suivre un stage ou une formation, même en accéléré, chez ce brave monsieur. Connaissant sa gentillesse, ça m'étonnerait qu'il refuse. Il suffit de lui envoyer une demande ou une convention de stage. J'ai pas ses coordonnées, mais je sais, chers parents, que vous les avez, car c'est souvent vous qui vous chargez de mettre l'adresse et d'affranchir le courrier. Vous êtes des super parents. Je sais que je sais, vous êtes des super parents. Mais pour dire le fond de ma pensée, comme j'aimerais avoir le Père Noël comme papa. Je sais votre amour à mon égard et ne doute pas un instant que vous ferez tout pour vous améliorer, exaucer mon rêve. Je vous prie, chers parents, de recevoir l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus intéressés. Dans l'espoir d'une formation intensive rue du Ciel, je vous embrasse. Votre fils qui vous fait du bien. Je connais un chroniqueur qui doit rencontrer sa fille. Je crois que l'affaire doit pouvoir se faire. Soyez pas surpris par la taille de l'entreprise, mais d'avis que ce Père Noël doit être un sacré manager, vu la multinationale qui tourne depuis des décennies. Alors prenez-en de la graine, surtout toi, maman, qui te plaint toujours que la vie est chère. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, Jérôme.